Les raisons viables, bien sûr, qui m'ont poussé à quitter la France pour partir, alors pas si loin que ça, hein, à Chypre, toujours en Europe, mais du moins à m'expatrier hors de ce très beau pays qu'est la France. En tout cas, quitter l'administration française. Un petit indice, l'administration française, mais pas vraiment la France, parce que oui, hein, là, vous voyez, je suis en Suède, en mai, j'étais en France, et ben oui, Jean-Kévin, Jean-Kévin, la mascotte de la chaîne, tu pensais vraiment que hop, c'est bon, tu es expatrié, alors tu es assigné à résidence et tu dois passer 12 mois dans ton nouveau pays de résidence, tel un prisonnier qui ne peut plus s'échapper parce qu'il est réfugié fiscal ou je sais pas quoi. Bah non, nenni, bien sûr, bien évidemment que je retourne en France et j'en profite d'autant plus que j'ai arrêté de payer pour les gabegies des uns et des autres, si tu vois de qui je parlais là. Évidemment que je vous ai déjà donné quelques indices pour les trois raisons qui ont poussé à quitter la France. Et là, vous voyez, c'est bon, hein. Plus de vent comme hier, non pardon, avant-hier, où c'était vraiment les bourrasques. Et puis de toute manière, promis, dès que je rentre à Chypre, promis, je prends le micro Rode, là, le micro Lavalier, comme à la belle époque de l'année dernière, avec voilà, la petite bonnette anti-vent. En attendant, on continue avec les écouteurs. Donc, la première raison, hein, on va rentrer, voilà, dans le tas, comme une bonne exorde. La première raison, bien sûr que c'est, attention, pas les indices, la mentalité, bien sûr, la mentalité à la française. Hélas, quand on dit que les Français sont râleurs, qui se plaignent tout le temps, je ne peux que donner raison, hélas, à ce stéréotype et à ces lieux communs. Alors évidemment, il y a des Français sympathiques, vous par exemple, bien sûr, enfin, des francophones sympathiques nonobstant. Mais je trouve que, eh bien, à l'instar de l'État français, à l'instar, hélas, de l'entreprise France, les Français ont plutôt, depuis, on va dire, les Lumières, on va dire, ou alors même depuis le siècle dernier, depuis les années 80, si vous voyez ce que je veux dire, hein, si on veut être un peu moins dramatique, un peu plus resserré dans la temporalité, ils ont une mentalité décliniste. Oui, pour moi, les Français ont une mentalité décliniste, ce qui est contrairement le contraire d'une mentalité de croissance. C'est-à-dire que le meilleur peut être à venir si je me surpasse, si je me dépasse, si je fais des efforts. Mes efforts seront récompensés, mes efforts sont méritoires par nature. Bien sûr, sur mon parcours, j'engrangerai des erreurs, mais je me relèverai plus fort, j'apprendrai de mes erreurs et au final, je grimperai toujours plus haut dans la canopée, notamment la canopée de la Pinède ici présente. Et c'est d'ailleurs la mentalité, hein, ici la mentalité, on va dire, d'outsider quand on parle des cours, des masterclass, etc. hein, pour ceux qui ont acquis certains cours, hein, notamment mission expatriation, pour ceux qui veulent aller vraiment jusqu'au bout et préparer leur sortie, leur stratégie de sortie. Hein, vous le savez, vous pouvez toujours avoir un call qui est gratuit avec moi pour qu'on mette en place votre stratégie de sortie. Et la plupart du temps, je vous propose les cours mission expatriation. Et bien là, on est déjà dans une mentalité de progression, pas une mentalité progressiste, hein, c'est différent, mais une mentalité qui veut aller toujours plus haut dans son potentiel, qui veut accomplir son potentiel, qui veut vraiment tendre vers la volonté de puissance. Donc c'est quasi de la philosophie nietzschéenne. Et bien le penchant de ça, ou plutôt le contraire, la contraposée totale de ça, selon moi, c'est la mentalité décliniste, la mentalité pessimiste et décliniste des Français. Et là, vous vous dites, mais alors du coup, je le savais, tu n'aimes pas la France, tu n'aimes pas les Français, etc. Ah bah non. Alors ça, moi, j'adore la France, j'adore mon pays, j'adore les Français aussi, on va dire, dans leur substantifique moelle, mais pour moi, ça, c'est une mentalité qui a été ajoutée. Pour moi, c'est pas la vraie mentalité des Français, c'est pas la véritable identité plutôt des Français, c'est la mentalité actuelle. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cette mentalité actuellement? Eh bien parce qu'ils sont poussés à ça, avec notamment le fait que l'ascenseur social soit cassé en France. Alors là, vous vous dites, et je vais faire des vlogs d'ailleurs sur ça, où je vais vous raconter un peu mon parcours, mais depuis zéro, hein, pas depuis où je décide de m'expatrier, mais vraiment depuis zéro, où je fais mes études, où je me rends compte que c'est bouché, où je me rends compte que mes efforts peuvent aboutir, mais finalement n'aboutissent pas à ce vers quoi ils sont censés
aboutir, notamment professionnellement. Ça, je vais en parler et je vais vous faire une petite série, étape par étape. Et bien ça, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vécu. Vous êtes beaucoup à avoir vécu que finalement, vous faites des efforts dans votre milieu professionnel, vous faites des efforts dans votre vie et vous vous rendez compte que la méritocratie, c'est pas vraiment le truc de la France et que on est plutôt tendu vers... alors, on est tendu déjà, voilà, on est tendu tout court, tendu vers un système implicite de népotisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de copinage, il y a beaucoup plus de népotisme, il y a beaucoup plus de « je suis un ami de ceci et de cela » que de vraiment « ok, tu as fait des efforts, tu es méritant, tu as des compétences et des connaissances ». Tiens, là, il y a voilà, là, on est à peu près à 21h, il y a le petit coucher de soleil. Je vais me mettre là un moment pour, pour un éclairage naturel. Quoique ça fait un peu étrange comme ça. Attendez, je vais essayer de me mettre bien. Là, voilà, comme ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Bah oui, vous dites, ok, c'est bon, j'ai acquis des connaissances et des compétences, alors je suis méritant à avoir cette promotion, à gagner plus, à ceci, à cela. Eh ben non, parce que on vous met la tête malgré vous et de manière implicite dans un système de népotisme, et je pense que vous êtes vraiment beaucoup, notamment quand vous étiez jeune, peut-être à l'avoir vécu. Alors déjà la France, c'est le pays des diplômes, c'est-à-dire le diplôme, vous savez, ce bout de papier pour lesquels, dans 90% des cas, vous n'en avez pas vraiment besoin. Enfin si, vous en avez besoin par la force des choses, mais ce que je veux dire, c'est que vous apprenez, une fois que vous êtes dans le monde professionnel, vous en apprenez 10 000 fois plus que ce que vous appreniez pendant les études. C'est-à-dire que plutôt que de faire un bac plus 5 en je sais pas quoi, en branlette intellectuelle, sociologie, histoire de l'art, etc., vous apprenez plus sur le tas si vous travaillez directement. Et ça, notamment, on le voit dans les métiers manuels qui, effectivement, sont morigénés en France, d'ailleurs. Vous voyez que tout se recoupe. Les métiers manuels, les artisans ou même les électriciens, les plombiers, même s'ils sont à leur compte, voilà, vous dites je suis plombier, oh bah là là, oh bah mon Dieu, donc même si vous gagnez 10 000 €, parce qu'il y a évidemment des plombiers qui sont à leur compte et qui les font, ils les font très largement, même s'ils sont à leur compte et s'ils ont des personnes sous eux dans leur entreprise, très très largement 10 000 €, et je parle même pas du chiffre d'affaires, ils les font, donc ils sont beaucoup mieux payés que des petits salariés du tertiaire dans des bureaux qui remplissent des fiches Excel. Et malgré tout, on va les voir d'un mauvais œil, on va se dire oh là là, ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire ceux-là, alors que non, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que la France, en plus d'être décliniste, c'est effectivement un pays, mais c'est implicite bien sûr, un pays en plus égalitaire avec égalité des chances, etc. Alors que non, évidemment que non, le seul moyen pour vous de grimper l'échelle sociale en France, c'est de faire les grandes écoles, de passer les concours des grandes écoles, l'ENA, voilà, etc. Alors que dans 80% des cas, pareil, ceux qui sont pris à l'ENA, c'est les fils d'eux, c'est les copains d'eux, etc. Et ça, évidemment que c'est frustrant pour vous qui voulez vous dire, comme dans les pays anglo-saxons, ok, je veux bosser et je veux être reconnu pour ce travail, j'ai accompli ce travail, ce qui est un peu le témoin de mes connaissances et de mes compétences, et normalement, je suis censé monter la canopée comme cela. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, dans les pays vraiment libéraux, ça marche comme ça. En Amérique, ça peut fonctionner comme ça. En Grande-Bretagne, en Angleterre, ça peut fonctionner comme ça. Vous pouvez vraiment démarrer dans une boîte en bas de l'échelle alimentaire et vous retrouver parfaitement bien associé de la boîte d'ici quelques années si vous travaillez et si vous montrez que vous avez les crocs. Alors qu'en France, c'est pas ça. Vous pouvez montrer que vous avez les crocs, il y a des secteurs qui sont bloqués, il y a l'échelle sociale qui est bloquée. Ceux qui participent tout justement, là vous voyez, je vais retomber sur mes pattes, ceux qui participent tout justement à cette mentalité décliniste et pessimiste des Français, ils savent très bien que pour la plupart, à part si comme moi justement ils se mettent en libéral, s'ils ouvrent leur boîte, s'ils se mettent à leur compte et qu'au final ils s'expatrient parce que justement les chefs d'entreprise et les libéraux c'est ceux qui se font le plus éviscérer d'impôts, d'où la deuxième raison. Donc la deuxième raison, évidemment vous me voyez venir, c'est les impôts qui sont, écoutez, voilà, on peut enchaîner les qualificatifs, ils sont kafkaïens, ils sont ubuesques, ils sont absurdes, ils sont, voilà, ce que vous voulez, c'est-à-dire tout sauf réaliste. Dans aucun, je dis bien, dans aucun enfer soviétique ou communisto-soviétique ou communisto-socialiste ou même la Corée du Nord de je sais pas quoi, dans aucun
en faire communiste, il n'y a ce genre d'impôt. Dites-vous qu'il y a plus de 1000 taxes, plus de 1000 taxes qui existent en France. Et oui, là peut-être que vous avez compris que ceux qui vous dirigent n'ont qu'en réalité un seul travail, pas prendre soin de vous, hein, bien que, comme le disait Bourdieu, et c'est avéré, en fait, ils vous voient, vous, les Français, comme un peuple bêlant, comme des moutons de panurge, ce qui est pas faux, hélas, hein, ce qui est pas faux, c'est peut-être de la prophétie autoréalisatrice de la part des Français qui, en plus d'être dépressifs, comme on l'a vu hein, pour l'élection, alors c'est vrai, on a dit pas d'élection, c'est bon, l'hélico est reparti, c'est bon, donc on a dit pas de politique sur cette chaîne, mais bon, quand on voit pour qui votent les Parisiens, on ne peut pas s'empêcher de se dire, avec les sauces qu'il se prend, on ne peut pas s'empêcher de se dire, bah oui, la plupart des Français, pas vous bien sûr, la plupart des Français, surtout si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez lâché un pouce bleu, sont des moutons. Donc en plus d'être pessimistes, déclinistes, ils sont des moutons et en plus ils se font soutirer le fruit de leur travail tout en souriant. Hein, parce que quand vous allez sur X, vous pouvez voir des gauchistes comme ça, oui, à l'effort de ce système social que le monde entier nous envie. Et d'ailleurs, on va aussi faire une vidéo sur le système de santé, hein, système de santé chypriote versus le système de santé à la française. Et vous allez tomber de votre chaise, hein, évidemment. vous allez voir, de sacrées surprises vous attendent, les amis. Et donc, oui, le monde entier nous envie notre système social, alors que non, c'est absolument faux. Que ce soit dans les sondages, que ce soit dans les statistiques ou que ce soit dans les chiffres et les avis, non, personne. Voilà, absolument personne. Alors, sauf si certains pays, certaines personnes qui viennent se faire soigner en France, à part ça, le monde entier ne nous envie rien du tout. Hein. Tout ce qui nous envie, c'est l'aide médicale d'État, l'aide médicale d'urgence, et c'est tout. Hein. Sinon, être français, payer ses impôts et avoir les 2/3 de remboursés, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne vous rembourse pas tout, et au final, vous devez quand même payer une mutuelle. Et voilà, c'est là que la douille se referme sur vous. Donc déjà que la retraite, c'est le pire scam. La retraite par répartition, c'est le pire scam du monde, c'est au moins à minima le pire scam de France, c'est bien la CPM, c'est le second. Dites-vous que vous payez, alors je n'ai plus les chiffres en tête, vous payez si vous avez un salaire médian autour des, disons, 400 €, hein, je crois que c'est comme ça, il faut que je revoie les chiffres, des 400 € sur votre super brut. Vous payez 400 €, imaginez ce que vous pouvez faire avec ces 400 € vous directement. Alors plus, je compte votre sécurité sociale, CPM, santé, et en plus la mutuelle. Alors là, si vous ajoutez la mutuelle, là vous pouvez compter 500 €. Donc qu'est-ce que vous faites avec 500 € pour votre santé par an? Soit vous mettez de côté et vous payez votre santé vous-même, soit vous, tiens, je vais vous montrer ça va faire du contre-jour, mais tant pis. Oh non, quoique, remarque. Soit vous payez vos soins vous-même, et à moins que vous ne comptiez avoir un camp plus loin serre tous les 2 ans, au final, vous serez gagnant. Si on vous redonne ces 500 voire 600 € selon le prix de votre mutuelle et que vous payez vos soins vous-même, à moins que vous comptiez accoucher tous les ans et avoir un camp plus loin serre foudroyant et donc une chimiothérapie tous les 2 ans, en fait vous serez plus riche si on vous redonne tout cet argent. Et alors là, si en plus on vous donne votre retraite, là donc c'est 800 €, hein, 800 € sur votre super brut de la retraite, non seulement vous serez beaucoup plus riche, mais en plus vous serez beaucoup mieux soigné, parce que ces 500 €, vous pouvez investir 150, 200 €, 300 € pour une souscription à une assurance privée. Et dites-vous que pour 300 €, si vous avez 30-40 ans et que vous êtes en bonne santé, 300 €, toutes les portes vous sont ouvertes. Hein, voilà. Vous pouvez aller dans les meilleurs hôpitaux, les meilleures cliniques privées, vous avez chambre individuelle, vous avez peut-être une cuvette d'or massif, que sais-je, enfin bref, vous serez loin, très loin de l'hôpital public où vous allez attendre aux urgences 9 heures en moyenne, d'après les statistiques ministère de la Santé, n'est-ce pas? Donc oui, moi, encore une fois, je préfère que l'on me rende sur mon salaire médian, les 500, hein, on va dire les 500 € de sécurité sociale et mes 800 € de retraite que je n'aurai jamais. Hein. Donc maintenant, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec tout cet argent. Vous pouvez souscrire à une sécurité sociale privée, enfin à une assurance santé privée, et ce sera beaucoup mieux pour vous, parce que non seulement vous serez millionnaire bien avant la retraite, et en plus vous serez en
bonne santé. Pourquoi? Parce que vous avez refusé le scam du salaire différé, ce même scam que les Français sont prêts à avaler. Pourquoi? Parce que semble-t-il qu'ils ne savent pas faire les maths, hein, parce que s'ils savaient faire les maths, ils calculeraient que non, la CPAM est un scam et la retraite par répartition, on n'en parle même pas. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, vous allez voir, ça va recouper un peu avec la première raison. Et troisième et dernière raison, c'est aussi une affaire de mentalité. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas cette mentalité entrepreneuriale. On n'a pas, une fois de plus, cette mentalité de croissance, de je pense croissance. C'est-à-dire que, en plus d'être déclinistes, les petits Français, ils sont bien, ils sont dans leur petit salariat. Alors oui, évidemment, on a besoin de salariés. Voilà, il y en a, ils sont faits pour être salariés. Il y en a, ils sont pas faits pour être salariés. Mais il y a vraiment, j'ai l'impression, que les Français qui sont parfaitement OK pour avoir une petite promotion, là, tous les 3 ans, petite promotion de 50 € et puis ensuite je participe à ma retraite, hein, donc la fameuse retraite qu'ils n'auront jamais, et puis ensuite j'ai ma petite prime de Noël, et puis ensuite je remplis mon livret A, et au final, après le soir, je vais sur Netflix, je commande mon Uber Eats et je travaille du lundi au vendredi, et le week-end, je sais pas, voilà, je passe avec ma Magali, je le passe avec ma Magali à regarder Netflix et Amazon Prime. Et ça, c'est, alors on va pas se mentir, hein, c'est une mentalité complètement mortifère, et que moi, je vois beaucoup plus en France que dans les autres pays. Évidemment qu'il y a des gens comme ça, ceux qu'on appelle les golems dans tous les pays d'ailleurs, mais les Français, ce sont ceux qui arrivent vraiment, puisqu'ils sont vus comme des bébés par leur État, et que il le lui rend bien à leur État, hein, c'est-à-dire, ah ok, je suis un bébé, d'accord, je vais me comporter comme un gros bébé, comme un gros mouton, et puis je vais te laisser prendre soin de moi. C'est ça en fait. En plus d'être décliniste et en plus d'être pessimiste, les Français, la mentalité française actuelle, hein, bien sûr, donc je parle pas de la substantifique moelle française, où selon moi on est plutôt justement par nature, alors déjà franchouillard, par nature rebelle justement, et cette rébellion, on l'a perdue. On a l'art de la rébellion et de la révolte, tout ça on l'a perdu. L'art de vouloir être indépendant parce que l'on descend de certains d'un certain peuple celte et gaulois, tout ça on a perdu ça. On a été complètement, disons-le, hein, émasculé, stérilisé, et en plus on nous dit que c'est bien, hein, c'est très bien d'être émasculé, oui, c'est très bien, et en plus l'État est là, voilà, tu es un petit bébé, monsieur Nicolas, et l'État va prendre soin de toi, de ta santé, de ta retraite, c'est bon, tu n'as plus qu'à payer tes cotisations, on s'occupe de tout, et tu as juste à regarder Netflix et à commander en Uber Eats. Ça justement c'est aussi délétère, hein. En plus d'être pessimiste, les Français sont devenus des gros bébés irresponsables, alors que justement à Chypre, hein, on peut changer de mentalité. Moi je le vois, je vous l'ai dit, ne serait-ce que dans la rue, ça se construit partout, et les gens veulent que ça se construise partout, et il y a de manière très élargie un sentiment constant, un sentiment omniprésent de croissance, bien sûr dû au fait que ça construise de partout, mais ça affecte aussi les mentalités, hein. Bien sûr que les gens seront influencés par leur environnement quand ça construit partout autour de vous, qu'en plus les impôts sont intéressants, qu'on vous rend le fruit de votre travail, en fait c'est un cercle vertueux. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de croître, vous avez envie que ça continue à construire et de vous construire vous, ça je trouve que en France on a perdu ça. Moi ça fait bien fort longtemps que je n'ai pas vu une chose pareille, ni dans l'environnement, hein, voilà, environnement urbain, ou chez les personnes, chez les Français, hein, parce que bien sûr que l'environnement va affecter les Français. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'environnement des Français? Voilà, je vous laisse deviner ce qui affecte les Français dans leur environnement. C'est bon, évidemment c'est un mélange de plein de choses, je ne vise rien ni personne, n'est-ce pas, mais il y a certaines choses dans leur environnement qui fait que les Français ont arrêté leur croissance et sont irresponsables, en plus d'être éviscérés d'impôts. Et quand tu te fais éviscérer d'impôts, pourquoi est-ce que tu aurais envie d'entreprendre? Tu sais très bien que c'est absolument vain. Voilà mes 3 raisons pour lesquelles moi je me suis expatrié à Chypre, où je ressens enfin la croissance, et dans l'environnement et chez les gens, où je ressens une espèce de mentalité, de volonté d'avoir les dents, d'entreprendre et de vouloir aller toujours plus loin, chose que je n'ai pas ressentie en France depuis fort longtemps, et j'espère que cela changera très vite, parce qu'il faut aussi changer les mentalités, ou devrais-je dire, hein, retourner à cette mentalité rebelle de Gaulois, d'outsider
devrais-je dire. Et pour ceux qui veulent justement être accompagnés ou juste me passer un call pour organiser votre stratégie de sortie parce que vous avez les dents, vous avez la croissance dans le sang, et ben vous me réservez un appel en description et en commentaire. Il y a aussi le lien vers les cours Mission Expatriation et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau vlog Expatriation Business Outsider, mais ça c'est une autre histoire.